chanter de joie au Seigneur. Venez 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 chanter de joie au Seigneur. Criez, criez, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur. Criez, criez, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Allons avec des louanges. Allons avec des louanges vers lui. Que nos instruments le glorifient. Car le Seigneur est un grand Dieu. Il règne sur terre et dans les cieux. Venez chanter de joie au Seigneur. Et crier, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur. Et crier, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Prosternons-nous devant lui, le grand roi. Adorons notre Dieu à genoux. Car nous sommes à lui et il est à nous, la source de notre joie. Venez chanter de joie au Seigneur. Et crier, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur. Et crier, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Allons avec des louanges. Allons avec des louanges vers lui. Que nos instruments le glorifient. Car le Seigneur est un grand souffle. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle.
magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. De reconnaître les bienfaits de Dieu dans ma vie. Et si je me tiens devant vous, c'est pas par une compétence que ce soit, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et j'aimerais bénir le nom de l'Éternel qui occasionne cette opportunité de préparer son retour. Jean-Baptiste a préparé son arrivée. Alors, nous sommes là pour préparer le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons bénir le nom du Seigneur à une prière avant de commencer par notre message évangélique. Alors, nous allons nous lever et faire une prière tous ensemble. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'écouter ta parole, esprit et vie. Nous demandons, ô Père, dispose les cœurs à toi et établis ton royaume parmi nous en ce moment même. Nous te soumettons tout esprit en ces lieux au nom de Jésus. Manifeste-toi, Esprit Saint, et que la volonté du Père soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous asseoir. Le thème de ce message, c'est « Fixe le regard vers Christ ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Fixe le regard vers Christ ». Amen. Pour cela, nous allons lire le livre de Nombre 21, versets 4 à 9. Et l'évangéliste Joseph va le lire pour nous. Nombre 21, 4 à 9, il est écrit: Les Israélites quittèrent la montagne de Hor pour la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea.
Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant, « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux, qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur le serpent aura la vie sauve. » Verset 9. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Gloire à Dieu. Alors, ces serpents, nous allons voir le rôle de ces serpents venimeux. Ces versets nous montrent clairement ce qui se passera au dernier jour, le jour du jugement. Les serpents venimeux ici représentent une forme de jugement contre le peuple après les rébellions contre Dieu et contre son serviteur Moïse que Dieu plaça lui-même devant son peuple. Nous voyons 3 éléments qui ont poussé Dieu à envoyer des serpents venimeux contre son peuple. Nous avons, premier élément, l'incrédulité. Le peuple méprisait Dieu. Nous avons comme deuxième élément l'impatience. Le peuple n'a pas pu supporter les épreuves. Nous avons comme troisième élément la rébellion. Le peuple était insoumis à Dieu. Alors, lorsque le peuple vit la menace mortelle qui pesait sur lui, il vint à Moïse et lui demanda de prier à l'Éternel afin qu'il éloigne d'eux ces serpents venimeux. Alors Moïse pria à l'Éternel et Dieu lui demanda d'élever parmi le peuple un serpent de bronze afin que quiconque aura été mordu et qui fixera le regard vers ce serpent aura la vie sauve. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux fixer le regard vers Christ? Alors la survie de ce peuple dépendait désormais à leur capacité à fixer le regard sur ces serpents de bronze. J'aimerais te poser la question. Vers quoi fixes-tu ton regard? Vers quoi fixes-tu ton regard? Vers quoi fixes-tu ton regard? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ton regard est fixé vers Dieu ou vers l'argent? Vers quoi fixes-tu ton regard? Dieu attendait du peuple la confiance. Dieu attendait du peuple l'attachement à lui. Dieu attendait du peuple la soumission et l'obéissance à ses voies. Alors, de même aujourd'hui, il y a une menace qui pèse sur toute l'humanité. Et cette menace, c'est le jugement à venir contre tous ceux-là qui n'auront pas placé leur confiance en Dieu. Oui, il y a un jugement à venir que plusieurs redoutent. Il y a un jugement à venir qui réunira les morts et les vivants. Il y a un jugement qui mettra chacun devant ses actes. Comment vas-tu apparaître devant ce jugement? C'est la question qu'il faut se poser. Mais Dieu nous rassure du prix qu'il a payé pour nous. Et pour cela, il dit, c'est dans le livre de Romains, nous n'allons pas lire. Voilà pourquoi.
Romains 5, verset 8, Dieu nous rassure effectivement du prix qu'il a payé pour tous ceux-là qui ont placé leur confiance en lui. Dans le livre de Romains 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers toi, en ce que, lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Dieu prouve son amour avec toi, en ce que lorsque tu étais encore fornicateur, Christ est mort pour toi. Dieu prouve son amour avec toi, en ce que lorsque tu étais encore voleur, Christ est mort pour toi. Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour. En réalité, Dieu prouve son amour avant que nos parents ne nous conçoivent. Il était déjà mort pour nous. Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous. L'amour de Dieu, c'est la sanction que Dieu a exécutée sur Christ pour toi et moi. L'amour de Dieu, c'est le don de Christ pour l'humanité. Alors j'aimerais te poser une question. Vas-tu répondre à son amour pour toi? Vas-tu répondre à cet amour? Quant à moi, j'ai eu, moi aussi, à répondre à son amour pour moi. Il dit dans sa parole qu'il y a de salut en aucun autre nom, en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il y a de salut en aucun autre nom. C'est quoi fixer sur ton regard? Quelles sont ces choses dont tu as misé tellement ton espoir? Fais quoi fixer sur ton regard? Il y a de salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Pour cela, l'homme a un devoir. J'aimerais que tu te dises à toi-même, j'ai un devoir. J'ai un devoir. J'ai un devoir. L'homme a un devoir et Dieu, lui aussi, a une responsabilité. Le devoir de l'homme, c'est d'exprimer sa foi en Dieu par Jésus-Christ. Et la responsabilité de Dieu, c'est de répondre à ta foi par Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu fais ton devoir, Dieu assumera automatiquement sa responsabilité envers toi. Mais le plan parfait de Dieu est que l'homme possède la vie éternelle. Et cette vie ne se trouve qu'en son Fils Jésus-Christ. Cette vie ne se trouve qu'en son Fils Jésus-Christ. Et nulle part ailleurs. La vie éternelle que Dieu donne par Jésus-Christ se trouve en son Fils, en Christ lui-même. As-tu un jour pensé à fixer le regard vers Christ? Cette vie se trouve en Christ. Gloire à Dieu. Nous allons, le frère va nous préparer le verset de Jean 3, verset 14 à 15. Jean 3, 14 à 15. Il est écrit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous voyons clairement ici qu'il s'agit d'avoir une vie éternelle. D'avoir une vie qui ne tarira jamais, qui ne périssera jamais. Alors pour cela, j'aimerais te poser une fois de plus cette question. Veux-tu cette vie éternelle? Veux-tu avoir la vie que Dieu donne par Jésus-Christ?
Veux-tu avoir cette vie? Veux-tu avoir la vie sauve face à cette menace qui pèse sur l'humanité? Alors tu vas répondre à ces questions par toi-même. Veux-tu avoir cette vie? Et cette vie s'obtient juste en fixant le regard avec Christ, avec foi. La vie éternelle, c'est de posséder Christ en soi. Alors j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, choisis aujourd'hui la vie éternelle. Choisis aujourd'hui la vie sauve. Face à ces menaces à venir, le jugement dernier, comment te placeras-tu devant ton Dieu? Il faut toujours avoir ces questions en esprit, afin de pouvoir reconnaître que ce n'est pas par tes forces, ni même par tes capacités. Et cela pourra t'aider à te soumettre davantage à Dieu. Amen. Alors l'amour de Dieu est plus grand que nos fautes. Voilà pourquoi lorsqu'on nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne et ne tient plus compte de nos fautes. L'amour de Dieu surpasse. Il a surpassé nos fautes. Voilà pourquoi avant que nos parents ne nous conçoivent, il était déjà mort pour nous. Voilà pourquoi, bien quand le peuple d'Israël que Moïse dirigeait s'est rébellé contre Dieu, il fallait lever un serpent en bronze qui représentait Christ, afin que si ces peuples lèvent les regards vers ce serpent de bronze avec foi, ils avaient obtenu cette vie. Ils avaient obtenu cette vie. L'amour de Dieu est plus grand que les circonstances que nous traversons. Amen. Quelles sont les circonstances que tu traverses? L'amour de Dieu est plus grand que ces circonstances. Et dans le livre de Jean 3, verset 16, le Seigneur dit: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque place sa confiance en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu est là, il est présent, il est en ce lieu pour te donner la vie éternelle. Et dans une autre version, il dit: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, l'unique, afin que quiconque place sa confiance en lui échappe à la perdition. Vas-tu échapper à cette perdition? Vas-tu échapper à cette menace qui pèse aujourd'hui sur l'humanité? La question t'est posée et c'est à toi de répondre à cette question. Vas-tu échapper? Veux-tu même échapper à cette menace qui pèse sur l'humanité? Veux-tu obtenir la vie éternelle, la vie que Dieu donne par Jésus-Christ? Veux-tu obtenir cette vie? Alors nous te supplions, par les compassions de Christ, si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Réponds à son amour. Réponds à l'amour de Dieu pour toi aujourd'hui. Demain pourra être trop tard. Personne ne contrôle les circonstances de la vie ni du souffle humain. Réponds à cet amour, afin que Dieu te donne la vie éternelle par Jésus-Christ. Vas-tu répondre à l'amour de Dieu? Vas-tu répondre à cet amour aujourd'hui? Veux-tu répondre aujourd'hui à l'amour de Dieu pour toi? Cela ne dépend pas de combien d'années tu as fait à l'église. Cela ne dépend pas de si tu es pasteur ou pas, si tu es enfant de pasteur ou pas. C'est une affaire personnelle. Cela ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait dans le milieu chrétien. Il y a une différence entre mettre sa confiance en Dieu et fréquenter le milieu chrétien.
Il y a une différence entre lever le regard avec Christ et faire juste, observer juste des règles. Cela ne dépend non plus des titres qu'on porte, ni des rôles qu'on joue à l'église. C'est une affaire de salut, une affaire de vie et de mort. Vas-tu placer ta confiance en Dieu en ce jour matin? Vas-tu fixer le regard vers Christ? Ce qui est sûr, il parle à ton cœur. Et c'est à toi maintenant de lui répondre. J'aimerais te demander, quelle est ta réponse ce matin? Vas-tu répondre à l'amour de Dieu pour toi? Car il n'est pas un voleur pour entraver force à ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Vas-tu l'ouvrir, la porte de ton cœur? Alors la question était posée. Si tu es prêt à lui recevoir, si tu veux échapper effectivement à cette menace à venir, à ces jugements derniers, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, j'aimerais que tu te lèves ou que tu aies afin de faire une prière avec moi. Si tu es prêt. Si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es prêt à fixer le regard vers Christ. J'aimerais que tu te lèves afin qu'ensemble, on puisse faire cette prière qui va permettre au Seigneur Jésus, qui va te permettre de le recevoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous n'allons pas tarder parce que nous n'avons pas de temps. S'il n'y a personne, alors j'aimerais que on rende grâce au Seigneur pour ces messages. Remercions-le, disons-le merci pour l'opportunité qui nous est donnée afin de présenter ces messages. Nous sommes en prière. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous as donnée de parler de toi. Merci pour ceux-là qui ont répondu, Père éternel, à ton amour dans les cœurs. Merci pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. Accorde-leur, Seigneur, ces sensibilités à le faire. Accorde-leur, rends-les sensibles, ouvre les cœurs, ô Père éternel. En ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, si tu es malade, tu pourras avoir un mal ou sentir mal à n'importe quel endroit de ton corps. Si tu as quelque mal que ce soit, j'aimerais que tu te lèves afin qu'on puisse prier ensemble. Si tu es malade, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie spirituelle, tu vas te lever sur tes pieds afin qu'ensemble, nous puissions chasser cette maladie. Parce qu'en réalité, nous ne prions pas pour les maladies. Nous ordonnons, nous prenons autorité, nous les chassons. Amen. Les chants vont nous accompagner dans le cantique 54. Tu peux te disposer. Le Seigneur est là pour te guérir. Et pendant que ce chant va passer, tu peux juste fixer le regard avec Christ. Il a porté tes maladies. Il a porté tes malédictions. Par ce mercredi, tu as été guéri. Alors fixe le regard avec Christ pendant que ce chant, le chant de guérison est en train de se chanter. Fais confiance au Seigneur. Amen. Parmi les pluies
guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, quel qu'en soit le mal. Nous ordonnons au nom puissant de Jésus-Christ à ces maladies de s'en aller loin de ton corps. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois.
Amen. Nous allons comprendre comment vaincre le découragement. Comment vaincre le découragement. Les frères et sœurs, vous savez, nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Lorsque tu crois, tu deviens un soldat du Seigneur. C'est ce que tu as besoin de comprendre. Et en tant que soldat du Seigneur, tu dois parvenir à la victoire. La victoire est possible seulement lorsque tu remplis certaines conditions. Lorsque tu as l'attitude des soldats, lorsque tu mènes une vie de soldat. Parce que pour pouvoir vaincre, le soldat doit être engagé. Il doit avoir la confiance par rapport à la cause, il doit être engagé. Il doit être déterminé, il doit être courageux. Un soldat doit être courageux. Et la vie chrétienne, donc, c'est une vie de combat. Donc, c'est le combat spirituel. Et donc, on doit avoir la même attitude. À travers le peuple d'Israël, ils menaient le combat au nom de l'Éternel, mais c'était un combat physique. Et à travers leur attitude, leur manière de faire, nous pouvons comprendre et tirer modèle de ce qu'il faut faire pour pouvoir mener notre combat spirituel. Alors, il y a un principe général. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, il dit, celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Tenez bon. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cela veut dire qu'il y a un défi, il y a un conflit. Et il faut tenir. Et l'ennemi connaît cela. Il sait qu'il faut tenir bon. Alors, dans la stratégie de combat, il y a l'intimidation, il y a le découragement. Si on peut briser le courage de l'ennemi, alors on peut avoir l'ascendance sur lui. Donc, on peut démoraliser. Si la troupe est démoralisée, elle ne peut rien faire. Si tu es découragé, tu ne peux rien faire. Parce qu'il faut tenir bon jusqu'au bout. Et Satan utilise beaucoup ces stratégies dans notre combat spirituel. Il cherche à nous décourager. Il envoie des sentiments de découragement. Il nous fait voir des circonstances décourageantes. Il fait tout et tout pour qu'on soit découragé. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre ce que tu veux. Il faut vaincre le découragement. Alors pour vaincre le découragement, il faut être vraiment déterminé. Alors il faut comprendre. Il faut avoir la confiance par rapport à ce combat que tu mènes. Et être déterminé, être courageux. Et poser des actes de foi. Vous voyez, dans le combat que le peuple d'Israël menait, il fallait être courageux. Il faut être confiant et courageux. Et poser des actes. Malgré l'intimidation de l'ennemi. L'ennemi intimidait toujours. Mais le peuple de Dieu, parce qu'il croyait en Dieu et en sa puissance, alors il ne regardait pas cela, il posait des actes de courage. Et c'est là que Dieu agit. Alors nous avons besoin de comprendre que pour que Dieu agisse dans la foi, il y a un dernier élément qu'il faut. Il ne faut pas seulement avoir confiance, mais il faut aussi être déterminé. Il faut être engagé, déterminé. Dieu veut qu'on pose des actes de foi. Sans acte de foi, Dieu n'agit pas. Il y a un dernier élément où les gens restent et ils ne parviennent pas. Dieu n'agit que par la foi. Et il faut qu'ils voient la foi. Il faut qu'ils voient. Et les actes de foi sont visibles devant Dieu. Vous voyez, quand Jésus guérissait les malades, il voyait des actes de foi. Lorsqu'il a vu des gens découvrir le toit pour introduire les malades, il a vu un acte de foi. Il a dit oui, parce qu'il faut des actes. Si quelqu'un pose un tel acte, alors c'est qu'il est sûr que son malade sera guéri s'il parvenait devant moi. Donc, et c'est là que Dieu agit. Parce que la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, il faut le chercher. Il faut avoir cette confiance. Et sans cela, on ne peut pas alors vaincre. Donc, cette confiance est importante pour pouvoir vaincre. Nous allons juste voir quelques exemples de l'ancienne alliance, du peuple de Dieu. Juste quelques-uns. On ne va pas entrer dans les détails. Et pour comprendre la détermination qu'il faut avoir, pour comprendre l'engagement qu'on doit avoir, et comprendre l'acte de foi qu'on doit poser. Alors vous voyez, nous voyons dans 2 Chroniques, nous n'allons pas lire, vous voyez le chapitre 20. Alors, Josaphat se retrouvait devant une situation où l'ennemi s'était coalisé. Ils étaient si nombreux, et lui, il n'était pas nombreux. Alors il a pris peur. Quand il a pris peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Dieu. Ils ont cherché Dieu avec le peuple, mais Dieu a parlé. Lorsque Dieu a parlé, ils ont fait confiance au Seigneur. Donc il faut que Dieu parle. Il faut que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu. Il faut que tu saches quelle est la volonté de Dieu. Il faut connaître la promesse de Dieu. Lorsqu'il a eu la promesse de Dieu, il a eu confiance. Et cette confiance les a amenés donc
à faire comme Dieu a dit. Dieu a dit, ils n'ont pas à combattre, à se tenir, à se positionner. Voilà l'ennemi qui couvre la surface. Alors, au lieu de fuir, il se positionne, il commence à chanter. Il chante. Il chante. Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours. Amen. Son amour dure à toujours. Donc, il se lève, il chante. Ils vont vers l'ennemi. L'ennemi, c'est une grande troupe. Ils couvraient toute la plaine. Et les voilà qui viennent comme un troupeau de chefs, en chantant, convaincus qu'ils vont anéantir l'ennemi, convaincus que Dieu va les sauver. Alors, ils avancent. C'est ça l'acte de foi. Ils avancent vers l'ennemi. Quand l'ennemi voit, il ne comprend rien. Mais c'est Dieu qui a combattu pour eux. Quand ils ont posé l'acte de foi, ils ont commencé à chanter leur joie, crier la confiance en l'Éternel, crier son amour. Alors Dieu a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Ils n'ont plus compris qui était l'ennemi, qui n'était pas de l'ennemi. Ils se sont mis à se détruire les uns et les autres. Donc c'est ça l'acte de foi. Il fallait l'acte de foi. Vous voyez, quand Dieu a envoyé Gédéon dans Juge chapitre 7, quelle était sa préoccupation, Gédéon? Dieu vient lui dire que l'Éternel est avec toi, alors qu'il est en train de fuir ces gens-là, cette coalition d'ennemis, qui venaient voler les récoltes. Donc pour pouvoir maintenant battre le blé, il fallait se cacher dans le pressoir, où on presse le raisin, donc caché, pour que l'ennemi ne voit pas. Parce que s'il vient, il va voler. Ils prennent tout, ils ramassent tout et ils n'ont rien à manger. Alors voilà leur situation. Ils se retrouvaient dans cette situation. Il a dit, tu te moques de moi, l'ennemi, que l'ennemi avait moi, et puis toutes ces choses-là. Regarde, donc nos pères, on dit que nos pères ont connu des choses terribles. Dieu les a enlevés de la terre, enlevés d'Égypte. Ils ont connu la victoire. Mais nous, on ne voit rien. L'ennemi, nous vivons dans la peur. Nous n'avons pas à manger. Donc maintenant, il fallait qu'il se rassure que l'ange qui lui parlait était vraiment l'ange de Dieu. Il a dit, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment Dieu, si c'est vraiment l'ange de Dieu, il faut que je lui donne un sacrifice, qu'il accepte le sacrifice. Alors quand il doit donner le sacrifice, l'ange donc est monté, le feu est monté, a brûlé le sacrifice, et l'ange est entré dans ce feu et a disparu. Là, il a compris que c'était Dieu, que c'était l'ange de l'Éternel. Alors maintenant, Dieu l'envoie en guerre. Il fallait qu'il s'assure que c'est Dieu qui l'envoie. Il a demandé la toison. Oui, il a demandé des preuves. Il a demandé que la laine puisse être mouillée et que tout le reste du sol entourant puisse être sec. Et il a demandé maintenant le contraire. Et il a eu cette assurance. Lorsqu'il a eu l'assurance, il était convaincu que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors il pouvait donc aller. Parce qu'il faut avoir confiance. Est-ce que la parole de Dieu est vraie pour toi? Est-ce que l'œuvre de la croix est vraie pour toi? Mais si ce n'est pas vrai, cherche à vérifier. Il faut parvenir à ce que tu puisses être confiant, que tu saches que c'est vraiment vrai, que c'est une œuvre digne de confiance. Est-ce que Dieu est digne de confiance pour toi? Est-ce que la promesse qu'il te donne dans la parole est digne d'être crue? Alors voilà déjà la première étape. Tu ne peux pas faire la deuxième étape si tu n'es pas confiant. Parce que si tu agis sans avoir la confiance, ça devient la présomption. C'est juste l'orgueil, c'est juste les émotions. Parce que tu n'es pas en train de poser un acte de foi. Il faut être sûr que c'est Dieu. Il faut être sûr que tu es en train de faire quelque chose au nom du Seigneur. Il faut être sûr que la parole sur laquelle tu te tiens pour agir est digne de confiance. Alors, la parole de Dieu est faite pour croire. Et lorsqu'elle est vraie, elle est vérité, on doit être prêt à mourir pour elle. On doit être prêt. Un soldat est prêt à mourir. Un soldat qui connaît une pour cause. Un soldat, lorsque les gens s'enrôlent, ils se disent qu'ils sont en train de défendre le drapeau national. Et pour cette raison, ils doivent même laisser leur vie. Donc, laisser leur vie, ce n'est pas un problème pour eux. Donc, quand tu crois, tu dois savoir que c'est ton Créateur, que c'est Dieu qui t'a créé et que c'est Dieu qui donne sa parole. Et quand ça devient réalité, alors elle doit agir. Tu dois agir sur cette base. Si ce n'est pas réalité, ne perds pas ton temps. Notre combat spirituel, donc, est un peu différent parce que nous ne combattons pas contre les êtres de chair et de sang. Nous ne combattons pas contre les êtres de chair et de sang. Amen. Nous avons, le Seigneur, l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi.
1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Amen. Donc le bon combat de la foi, ça veut dire que notre vie chrétienne est une vie mystérieuse. Nous combattons contre les aides qu'on ne voit pas. Nous combattons contre les puissants qu'on ne voit pas. Nous combattons contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste, mais nous ne les voyons pas. Donc il y a un principe. Le Seigneur nous promet, et sa parole est vraie, dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Et nous devons comprendre ça. Tous les jeunes convertis doivent comprendre ça parce que la vie chrétienne est une vie de foi. La Bible dit que si, voici l'assurance que nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. Amen. Donc, ça veut dire que quand tu connais la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne réponde pas. Quand tu connais la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne réponde pas. Mais nous, chrétiens, nous vivons une époque où Jésus dit, quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc, ce qu'on appelle la foi. Donc, il faut cette certitude. S'il n'y a pas cette certitude, ça veut dire qu'il n'y a pas de foi. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance en sa parole. Beaucoup d'enfants de Dieu pleurnichent. Beaucoup d'enfants de Dieu se larmoient. Alors qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Dieu demande quoi? Quel est le combat que tu dois mener? Combat de la foi. Combat pour croire. Amen. C'est le combat pour croire. Combat de prière. Demander. Il dit demander. Chercher, frapper, n'est-ce pas? Amen. Donc maintenant, tu peux frapper une porte où tu sais qu'il n'y a personne à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on appelle la confiance. Donc tu peux demander et insister pour quelque chose dont tu n'es pas sûr que Dieu veut donner. Donc voilà le problème que nous avons. Donc nous devons être rassurés que l'objet de notre demande glorifie Dieu. Alors, il y a un point que le chrétien manque, c'est la consécration. Il n'est pas enrôlé. Plusieurs ne sont pas enrôlés dans l'armée de Dieu. Alors, vous voyez une armée où les gens ne sont pas enrôlés, ne sont pas engagés. On fait rentrer les militaires. Dans l'armée antique, vous voyez quand Dieu a envoyé Gédéon, dans Juge chapitre 7, ils étaient 32 000 contre plus de 120 000 ennemis. Frère, 120 000, Dieu dit que non, cette armée-là est nombreuse. Si c'est elle qui va conquérir l'ennemi, ils vont dire que c'est le nombre. Dieu dit, voilà ce que tu vas faire pour disqualifier. Que celui qui tremble, qui a peur au point de trembler, rentre chez lui. Amen. Oui, si tu as peur au point de trembler, quelqu'un qui tremble ne va pas à la guerre. Tu vas à la guerre comment? On veut des gens courageux, des gens qui foncent. Des gens qui entendent des balles crépiter, qui cherchent tous les moyens, ils appliquent les méthodes qu'ils ont apprises pour pouvoir vaincre. Donc si tu entends le crépitement de balles, tu as peur. Ton fusil même, tu vas tirer comment? Tu vas laisser tomber le fusil à l'ennemi? Amen. La vie chrétienne même, il y a des crépitements de balles. Amen. Il y a des crépitements. Mais il faut savoir en qui tu as cru. Alléluia. Parce que ce n'est pas une vie de visible. La foi, c'est quoi? C'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas. Ça dit que tu vois des réalités contraires. Tu vois des choses contraires, mais tu es sûr. Amen. Amen. Mais on croit en qui? On croit en Dieu, non? Et tu vois Dieu? Alléluia. Tu vois Dieu? J'entends quelquefois dire, certains disent que Dieu, est-ce que Dieu existe? Je entendais certaines femmes passer l'autre jour, c'était même hier. Elle dit, hey maman, Dieu existe. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que si Dieu existe, pourquoi de telles situations? Pourquoi de telles circonstances? Quand tu dis, est-ce que Dieu existe? Tu mets en doute. Tu veux dire que le monde est contrôlé par autre chose que Dieu. Que c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Amen. Dieu existe, mais il faut l'approcher par la foi. Il n'intervient dans ta vie que lorsque tu as la foi. Et la foi n'est pas ce qu'on voit. La foi, c'est ce qu'on croit. Et ce qu'on croit vient de la parole de Dieu, ce qu'il a promis. S'il ne t'a rien promis, tu n'as pas le droit de demander quelque chose qu'il ne t'a pas promis. Amen. Donc voilà pourquoi il faut comprendre la parole de Dieu.
Donc, le cœur de Dieu est très sain à cause du manque de foi. Parce qu'il y a le principe. Le problème du peuple de Dieu, c'est le manque de consécration. Parce que la consécration permet à ce que ta demande soit bien formulée. J'ai dit que lorsque vous demandez, c'est Jacques chapitre 4, je crois, lorsque vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Maintenant, quand tu es consacré, l'objet de ta demande glorifie Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas consacrés ne peuvent pas mener le combat jusqu'au bout. Un soldat qui n'est pas consacré ne peut pas mener le combat jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, celui qui s'enrôle dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. S'il veut plaire à l'officier qui l'a enrôlé. Amen. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. S'il veut donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Et si tu veux donner pleine satisfaction à Dieu, tu ne dois pas t'embarrasser. C'est ce que Dieu te dit. On s'occupe. Lorsque les gens vont en guerre, est-ce que c'est eux qui s'occupent de leurs affaires? Est-ce que c'est eux qui s'occupent de leur manger? Est-ce que c'est eux qui s'occupent de leurs habits? On leur donne tout ce dont ils ont besoin, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, quand tu es dans la guerre, Dieu s'occupe de tout ça. Si tu constates, tu dis, je vis pour toi. Je m'offre à toi comme un holocauste. Alors, sache que ta demande, tu as le droit de formuler une demande et d'insister. Amen. Parce que tu fais tout ça pour la gloire de Dieu. Tout ce qui te concerne devient maintenant quelque chose de spirituel. Si tu as besoin d'une voiture, ce sera spirituel parce que tu n'utiliseras pas ça pour aller pécher. Tu utiliseras ça pour servir Dieu. Amen. Tu as besoin d'une maison, c'est quelque chose de spirituel. Si tu as besoin d'un travail, c'est quelque chose de spirituel. Ça contribue à ton combat. Amen. Voilà pourquoi la consécration est importante. Peu importe le gabarit de la voiture, peu importe son luxe, ce n'est pas là ton affaire. C'est Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Il y a des choses qui sont pour la gloire de Dieu, il y a des choses qui sont pour lui. Quand tu es consacré à lui, tout ce qui te concerne, le concerne. Voilà le préalable que beaucoup n'ont pas. Mais pour se consacrer, ce n'est pas facile. Si tu veux aller vite, tu dois te consacrer à Dieu. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, la Bible dit dans Exode chapitre 13, verset 17, que Dieu ne les a pas fait passer par le pays des Philistins. Pourquoi? Alors c'était le plus court. S'il passait par là, il mettrait moins de temps pour arriver à la terre promise. Mais pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'ils ne voient la guerre très tôt. Vous connaissez ces fameux Philistins qui ont passé tout leur temps à être une écharde pour Israël. Amen. Donc s'ils voyaient la guerre très tôt, ils allaient se décourager et retourner en Égypte. Est-ce que tu es prêt à affronter la guerre? Amen. Si tu veux que ta vie donne, sois prêt. Amen. À affronter. Sois prêt à prier. La guerre là, c'est le combat spirituel. Est-ce que tu es prêt à combattre? Il y en a, lorsqu'ils donnent seulement un petit coup, ça ne marche pas, ils se découragent, ils dorment. Tu n'es pas un soldat. Alléluia. Tu n'es pas déterminé. Ça veut dire que tu t'engages pour dire, si je peux tuer l'ennemi, ça va. Si je ne peux pas, je fuis. Non. Ça veut dire, en frère, si tu veux dire que tu n'es pas déterminé, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Avec la foi chrétienne, avec la vie chrétienne, tu dois être déterminé. Tu dois être engagé. Engagé veut dire quoi? Engagé veut dire que tu as fait la promesse que tu vas aller. Amen. Je pars. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Tu dis, je tiendrai bon jusqu'au bout par ta grâce. Amen. Quand tu crois, tu dis, je tiendrai bon jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Quand j'ai cru, j'ai dit, je préfère mourir que de faire demi-tour. Je tiendrai bon jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Et Dieu soutient. Alléluia. Donc maintenant, tu as un rôle que tu dois jouer. Dieu t'a donné de jouer le rôle de demande et de prière. Dieu t'a donné même l'autorité de chasser les démons. Amen. De frapper les démons. Amen. De renverser tout sur ce chemin. Amen. De sa volonté. De détruire les forces de l'ennemi. Amen. Non pas lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Dieu t'a donné même de contrôler les circonstances. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, je crois,
que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Amen. Qui les rend capables de renverser les forteresses. Amen. Et tout auteur qui se dresse prétentieusement contre la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Nous renversons les faux raisonnements. Amen. Et tout auteur qui se dresse prétentieusement contre la volonté de Dieu. Nous faisons prisonnière. Amen. Toute pensée pour l'amener à l'obéissance au Christ. Amen. Donc, tu renverses quoi? Les forteresses, les faux raisonnements. Ça veut dire que tu as le pouvoir. Donc, si maintenant c'est le faux raisonnement qui est en train d'empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse pour ta vie, la parole de Dieu est réelle pour toi. Tu as lu, tu crois. Maintenant, il y a quelqu'un avec le faux raisonnement. Il y a le circonstance faux raisonnement. Tu dois faire comment? Tu dois renverser. Amen. Amen. Tu dois renverser. Mais tu dis, le type, si il raisonne, il est comme ça là. C'est toi qui dois l'amener à changer. Tu as le pouvoir. Il raisonne comme ça parce que la chair l'utilise, les démons l'utilisent, les puissants des ténèbres l'utilisent. C'est à toi de faire prisonnière sa pensée et l'amener à faire la volonté de Dieu. C'est à nous de combattre pour amener la volonté de Dieu à se réaliser dans notre vie et dans la vie de la nation. Amen. Mais est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es déterminé? Voilà le problème. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent la puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Amen. Nous renversons les faux raisonnements et tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Donc, est-ce que tu as cette arme? Dieu t'a donné les armes. Il nous a donné les armes. Maintenant, avec Dieu, on doit savoir que tout est possible. Donc, ce que Dieu a promis, tu ne dois pas regarder du point de vue de tes possibilités ou de la possibilité humaine. Parce que nous regardons les choses selon les possibilités humaines, selon les possibilités de la nature. Donc, ce qui est naturel, ceci peut se faire. Ceci peut se faire. Ça, c'est pas la foi. Amen. Ça, c'est juste vivre comme un homme normal. Amen. Oui. L'homme normal va dire que non, ça, c'est la possibilité. Mais la foi, c'est que Dieu peut tout. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 18 qu'il y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop extraordinaire pour Dieu. Amen. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop extraordinaire? Ta femme est vieille, 90 ans, toi tu as 100. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, ce n'est pas Dieu qui donne la semence, ce n'est pas Dieu qui donne la vie. Si je veux que tu donnes un enfant à cet âge-là, est-ce que c'est trop extraordinaire? Pour l'homme, c'est extraordinaire, mais pour Dieu, pas. Amen. Donc, dans ta vie, tu dois comprendre que ce Dieu en qui tu as cru, il n'y a rien qui soit trop extraordinaire pour lui. Ce qui est important, c'est sa volonté. Ce qui est important, c'est de comprendre et de livrer le combat. Est-ce que tu es prêt à livrer le combat? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à livrer le combat? Est-ce que tu es un soldat? Est-ce que tu as livré ta vie? Est-ce que tu es prêt à utiliser les armes qu'il a données? La Bible dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez votre force. Ça veut dire que lorsque il y a obstacle, tu dois puiser ta force dans le Seigneur. Il t'a donné ce mandat. Ce qui est de sa volonté. Tu dois puiser ta force. Quand tu demandes, ça ne marche pas. Amen. Quand tu demandes, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. Chercher, c'est quoi? Puiser la force. Amen. Parce qu'il a mis en notre faveur une extraordinaire grande puissance. C'est ce que Éphésiens 1, verset 19, je crois, nous dit. Amen. Donc c'est à toi de... Il met ça pourquoi? Pour qu'on puisse faire les œuvres qu'il a faites. Jésus veut qu'on fasse les œuvres qu'il a faites. Donc maintenant, le combat, c'est utiliser ces moyens pour détruire les forces ennemies, pour détruire tout ce qui s'oppose à la réalisation de la parole de Dieu pour notre vie. Bon, maintenant, est-ce que l'œuvre de la croix est vraie? Qu'est-ce que Dieu a écrit acquis pour nous? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a acquis? Alléluia. Il a pardonné nos péchés, nos fautes, nos péchés.
Il nous a guéri de toutes. Il a pris sur lui nos péchés. Par ses blessures, nous avons été guéris. Il nous a libérés de toute forme de malédiction que la loi faisait peser sur nous. Amen. Ça veut dire que nous sommes bénis. Nous avons la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Dieu ferait de toi un homme important. Amen. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Donc ça veut dire que nous devons être les sources de bénédiction. Amen. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront, qui t'outrageront. Amen. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Donc, quand quelqu'un te maudit, tu n'as pas besoin de maudire la personne. Elle est déjà maudite. Amen. Tu as absolument besoin de prier, intercéder, que Dieu n'exécute pas cette sentence. Alléluia. Quand vous maudissez un homme de Dieu, vous êtes bondi. Parce que l'homme de Dieu est là pour servir, il a livré sa vie pour servir. Alléluia. Ne maudissez jamais. Parce que ses intentions ne sont pas impures. Hein? Alléluia. Mais dans cette manière de faire, pour mettre l'ordre, pour empêcher, les gens vont penser qu'il est en train de faire des choses avec des intentions. Jamais. Jamais. Amen. Un vrai homme de Dieu, ses intentions, c'est glorifier Dieu et accomplir sa volonté. Il ne fait acception de personne, puisqu'il est là pour sauver tout le monde et aider tout le monde à faire la volonté de Dieu. Quand vous le maudissez, vous êtes en train de porter la malédiction. Quelle que soit la raison, vous êtes maudit. Un enfant de Dieu qui est fidèle, quand vous le maudissez, c'est vous qui portez la malédiction. Amen. Oui, ne mets pas ton temps. Quelqu'un te maudit, ne discute même pas. Prie seulement pour la personne. Amen. Ne t'occupe même pas qu'il a mal parlé. Ce n'est pas ton affaire là-bas. Si tu es un vrai enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu, il ne va pas dormir. Dieu va lui enlever la paix. Ce n'est pas toi qui vas enlever la paix. Tu te comportes vraiment bien. Sa paix va être troublée. Parce que quelqu'un qui est maudit est troublé. Alléluia. Mais quand tu vas arriver, tu vas prier que le Seigneur ne permet pas que cela lui arrive. Tu pries, tu lui pardonnes. Parce que tu n'es pas là pour troubler les gens. Tu es là pour chercher à ce que les gens se repentent. C'est là ta mission. Ta mission, c'est aider les gens à se repentir. Mais si le trouble peut l'amener à la repentance, tant mieux. Amen. C'est ce que tu veux. Tu ne veux pas qu'ils se détruisent. Gloire à Dieu. Donc, ce qui veut dire que, mon frère, il faut faire le vrai combat. Le Paul dit, fais le bon combat de la foi. Parce qu'il y a le mauvais combat. Le mauvais combat, c'est faire le combat de la chair. T'occuper qu'on a dit comme ça. On a fait ça, c'est le combat de la chair. Bon, maintenant, l'œuvre du salut, c'est quoi? Jésus a porté tes péchés. Jésus a porté tes maladies. Jésus a porté tes malédictions. Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, donnant publiquement en spectacle quand il a traîné dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Maintenant, quel est ton problème? Il t'a tout donné. Ton problème, c'est quoi? Pourquoi tu ne procèdes pas? Amen. Amen. Oui, pourquoi ça ne marche pas? Amen. Parce que tu ne sais pas livrer le combat. Amen. Est-ce que tu es engagé dans le combat? Est-ce que quand tu demandes, la Bible dit quand tu demandes, ça ne marche pas, tu fais comment? Tu cherches. Donc tu dois chercher. Amen. Tu dois chercher. Chercher la puissance. Chercher les moyens. Être encore plus convaincu dans la parole. Et maintenant, faire comment? Frapper. Alléluia. Frapper. Détruire les puissances qui contrôlent ta vie. Donc voilà pourquoi nous avons parlé de l'esprit, de la puissance de Dieu. C'est pour être utilisé, n'est-ce pas? Amen. Pendant les 40 jours, nous avons utilisé la puissance de Dieu. On a vu le secret pour pouvoir obtenir la puissance de Dieu. Ce n'est pas pour garder. Tu es en guerre, tu gardes seulement tes bombes. Largue. Amen. Alléluia. Largue. Il y a une provision. Une provision. La fabrique ne peut pas s'épuiser. Largue la bombe. Alléluia. Largue sur tous les points que tu sais être vraiment bloqués. Sans économie. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, tu largues. Tu largues. Quel est le blocage de ta vie? Quel est ce démon qui est en train de bloquer ta vie? Largue la bombe, le feu sur lui. Alléluia. Amen. Largue le feu. Hein? Amen. Libère ton chemin. La Bible dit que si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter, mais en croyant que ce qu'il dit va s'accomplir, la chose s'accomplira pour lui. Amen. Oui, en croyant que ce que tu dis va s'accomplir, sans douter. Ça veut dire que tu dois voir la bombe que tu as là, ça doit détruire les montagnes. La puissance que tu as là, le vent va emporter ça.
Mais si tu n'as pas, tu dois chercher. Amen. Tu dois accéder. Amen. Revois ce qu'on a dit pour accéder. Amen. Et fais des prières de puissance. Fais des prières, tu as déjà demandé. Dieu dit, Dieu ne veut pas. Oh, Dieu ne veut pas. Il t'a donné la puissance. Tu veux que Dieu prépare pour toi? À Canaan, il a préparé pour toi dans le désert. Il t'a donné la manne. Mais tu ne t'es pas satisfait de la manne, n'est-ce pas? Maintenant, pour prendre à Canaan, où tu vas faire même les économies et remplir tes greniers, tu vas faire comment? Tu vas combattre, n'est-ce pas? Amen. Au désert, il n'y a pas de combat. On te donne la manne, tu manges. Mais si tu ramasses beaucoup, ça pourrit. Tu ramasses. Donc, mais dans le Canaan, tu combats, mais tu manges bien. Amen. Tu veux, tu gardes. Tu veux même pour garder, même pour 5 ans, même pour 5 ans. Mais avec le combat, pour gagner, avec le combat pour te préserver. Donc quand vous lancez dans le combat, quand Dieu libère sa puissance, ce n'est plus pour le repos. Tu vas voir la gloire de Dieu, mais tu dois être un soldat engagé. Ce n'est plus le temps d'aller juste faire comme un enfant, que Dieu ne veut pas faire ci. Non. Tu connais sa volonté, tu dois libérer la puissance, tu dois accomplir sa volonté avec sa bénédiction. Alléluia. Maintenant, c'est ce que Dieu a voulu que tu comprennes aujourd'hui. Regarde dans Luc chapitre 18. Le Seigneur, il parle de la femme, une veuve, parce qu'à l'époque, on méprisait les veuves. Elle n'avait pas de protection. Parce que les magistrats n'ont peur que de ceux qui peuvent parler fort. Hein. Elle n'a pas d'argent pour se loyer, elle n'a pas de protection, on ne peut pas donner l'ordre que fait comme ça. Elle est là. Le juge m'en a fait, il s'en fout. Il ne craint pas Dieu. Plusieurs magistrats sont comme ça. Pas tous, mais ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais à force d'insister, il dit, oh, cette femme-là, je ne crains pas Dieu, je ne crains personne. Mais le fait qu'elle vienne me perturber, là, elle me dérange. Elle me casse la tête. Elle m'ennuie. Elle rend justice. Il rend justice. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur veut parler de l'insistance. Ça, c'est Luc chapitre 18. Donc, tu dois insister. Utiliser tous les moyens que Dieu t'a donnés pour obtenir ce que tu connais être la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Est-ce que tu veux bénir le Seigneur pour la grâce qu'il te donne? Maintenant, tu dois savoir que le soldat demande la confiance. Tu es un soldat, tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur, tu dois avoir confiance en sa parole. Elle se lève, la croix est vraie. C'est vrai. C'est vérifiable. Tu dois croire à cette œuvre. Qu'est-ce que Dieu a acquis pour toi? Tu as un héritage glorieux à la croix, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit. Comment? Qui fait nous lâche. Amen. L'esprit que Dieu nous a donné fait nous des... Non, ça c'est... Il y a deux passages. Il y a Romains chapitre 8, verset 15. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 15, pour que Dieu ne nous a pas donné, verset 15, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. La crainte ne vient pas de Dieu. C'est l'intimidation. Amen. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Amen. Vous avez l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, Père. Donc, Dieu est ton Père. Et c'est celui qui a tout créé est ton Père. Tu as peur de quoi? Alléluia. Ça, c'est pour que vous compreniez. Amen. Alléluia. Donc, bénissons le Seigneur parce que il a fait de nous des fils adoptifs. Il a fait de nous ses enfants. Bénissons-le. Et prions que le Seigneur nous donne d'être enrôlés, de nous consacrer, de nous abandonner à lui, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui lui plaise. Oui. Nous ne nous laissons pas modeler par le monde présent, mais comprenons quelle est la volonté de Dieu. Offrons nos corps pour pouvoir toujours faire des demandes qui satisfont les critères de Dieu. Pour pouvoir toujours faire des demandes qui demandent l'engagement, qui demandent qu'on puisse vraiment vaincre. Des demandes qui seront toujours exaucées. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu es le chef de l'armée. Et tu voudrais que nous puissions manifester ta gloire dans ce monde. Merci Seigneur, nous prions, tu nous pardonnes.
notre manque d'engagement, notre incrédulité, notre manque de détermination. La détermination nous permet d'aller jusqu'au bout. Oh Seigneur, donne-nous d'être déterminés. Donne à ton peuple de s'enrôler vraiment. De ne pas s'embarrasser des affaires civiles afin de te donner pleine satisfaction. Donne-nous de ne pas nous embarrasser des affaires civiles afin de te donner pleine satisfaction. T'en supplions, Seigneur. Donne-nous de ne pas céder à la chair. Donne-nous de ne pas céder au découragement. Donne-nous, Seigneur, d'être violent dans l'esprit. D'être déterminé et d'accomplir ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur?